Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un petit poisson que j'aime beaucoup, c'est les handlers. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu leur mode de vie, les paramètres de l'eau, les conditions idéales pour les maintenir, leur cohabitation, mais aussi leur reproduction, parce qu'elle est super intéressante, mais ça peut vite devenir un cauchemar, donc il faut faire attention. Allez, on y va. Les handlers, ils sont à la base du Venezuela, ils sont aussi de la même famille, donc les guppies, que les platies et que les mollies aussi. C'est des poissons qui sont très très petits, les mâles vont faire entre 2 et 3 cm, et ils sont très très colorés, de plein de couleurs différentes. Les femelles, elles sont un peu plus ternes, souvent un ventre plus arrondi, et oui, elles sont beaucoup plus grises, beaucoup moins colorées, vous ne trouvez pas les mêmes couleurs chez le mâle que chez la femelle. C'est des poissons qui sont très très vifs, très très curieux, ils vont un petit peu aller fouiller partout, et ça en fait des poissons qui sont cool à observer, parce que ils vont aller partout, ils vont être super actifs et sans jamais être trop agressifs, mais très très actifs. Alors comment les maintenir? Pour maintenir les handlers, c'est quand même assez simple, il n'y a pas besoin d'un volume énorme. Je dirais qu'un aquarium entre 40 et 60 litres, c'est très bien pour un petit groupe déjà. Ce qui compte donc, c'est d'avoir un environnement stable, mais aussi, surtout, ce que je vais toujours recommander dans vos aquariums d'ailleurs, c'est d'avoir des plantes vivantes. Les plantes vivantes, c'est vraiment le must. C'est très bien pour les poissons, ils vont pouvoir explorer, ils vont pouvoir se cacher, ils vont se sentir dans un environnement naturel. Et c'est aussi très bien pour l'eau, pour votre aquarium, pour tout l'écosystème. Donc vraiment, des plantes vivantes, je vous encourage vraiment à en avoir. C'est des poissons qui sont assez sociables quand même, donc on essaie de les garder en petits groupes de 3, 4 minimum. Même si c'est des petits poissons, c'est important qu'ils aient un bon espace de nage, puisqu'ils sont très actifs, donc ils vont adorer ça. Et surtout, un point très important avec les handlers, c'est de couvrir le bac. Il faut absolument avoir un couvercle ou au moins un filet. Moi, je l'ai appris de la mauvaise manière, et c'est des poissons qui aiment beaucoup sauter. C'est des poissons qui aiment explorer, qui sont actifs et qui vont pas hésiter à sauter de l'aquarium. Côté paramètres de l'eau, les handlers sont vraiment tolérants et c'est aussi ça qui fait que c'est un bon poisson pour débuter. Une température entre 22 et 26 degrés, c'est l'idéal. Un pH assez neutre, c'est vraiment des poissons qui sont bien pour les débutants. Ils supportent une grande fourchette. Voilà, le plus important, c'est que les paramètres soient assez stables. Ils supportent assez bien les petites variations, mais on essaie de garder des paramètres stables. Et surtout, on fait ces changements d'eau, donc environ 20% du volume de l'aquarium dans les premières semaines. Et au fur et à mesure que l'aquarium est de plus en plus rodé, on va pouvoir passer peut-être à 2 semaines ou des choses comme ça. C'est important quand même de garder un bon équilibre biologique, même s'il est très tolérant, on veut quand même qu'il soit dans un environnement stable. Pour la cohabitation, c'est des poissons qui sont très pacifiques. On peut les mettre avec plein d'espèces de poissons, des néons, des corridoras, des crevettes. Moi, je les ai avec des Bolivian rams. Le point où il faut faire attention, c'est de ne pas les mettre avec des espèces qui sont trop grosses, puisqu'ils pourraient se faire manger. Mais généralement, c'est une espèce qui est très pacifique. Ils vont peut-être un petit peu se poursuivre entre eux, mais généralement, ils ne vont pas toucher aux autres habitants de votre aquarium. Et un dernier conseil au niveau de la cohabitation, c'est de choisir tout de suite si vous voulez limiter les femelles, si vous voulez séparer les sexes, avoir peut-être que des mâles, parce que la reproduction des handlers, ça va très vite, je vais en parler juste après, et donc vous pouvez rapidement être envahi. Moi, j'ai commencé avec un mâle et 3 femelles, et en 1 mois et demi, j'avais 20-30 petits bébés qui étaient partout. Donc, il faut faire attention, il faut choisir dès le début, c'est mieux. Vous pouvez faire que des mâles ou vous pouvez faire un mâle, 2 femelles, mais soyez au courant que vous allez avoir des bébés, c'est sûr à 100%. Alors, la reproduction du coup. Les handlers, ça se reproduit très très facilement. C'est comme les guppies, en fait, c'est des vivipares. C'est-à-dire qu'ils vont donner naissance à des bébés qui sont déjà formés et donc qui sont capables de nager, qui sont capables de se nourrir, qui sont capables de se cacher. Une femelle, ça peut avoir entre 10 et 30 petits toutes les 3 ou 4 semaines. Donc rendez-vous compte que ça peut aller très vite, votre aquarium peut très vite se remplir de bébés et après on se retrouve avec un petit peu un problème, on est vraiment envahi. Surtout si le bac il est bien planté, s'il y a des cachettes, tout ça, les petits vont réussir à survivre naturellement. Alors c'est super pour un débutant de voir la reproduction, c'est peut-être le premier poisson dont vous voyez la reproduction, vous voyez les femelles enceintes, vous voyez les petits apparaître, chercher de la nourriture, tout ça. Donc c'est génial comme expérience qu'ils soient capables de se reproduire aussi facilement. Mais ça peut aussi devenir un gros problème quand on est vraiment envahi. Moi j'en ai fait l'expérience, j'ai commencé cet aquarium avec un mâle et 3 femelles. Et au final, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, j'avais vraiment des bébés partout. Alors c'était voulu, je voulais sélectionner ensuite les mâles que je trouvais les plus beaux. Et j'ai donné les femelles et le reste des bébés à un ami. Mais il faut faire attention, c'est un point qui est super la reproduction parce que c'est facile et c'est super cool à observer. Mais on peut très vite être envahi. Au niveau de la nourriture, c'est des poissons qui sont vraiment pas difficiles. Vous pouvez donner des paillettes, des granulés,
de la nourriture congelée. Des fois, je fais bouillir des feuilles d'épinards. Ils mangent ça aussi. Ils sont vraiment pas difficiles. Alors, faut faire attention. Ils vont vraiment manger à plus en pouvoir. Et donc, on essaye de donner des petites pincées. On essaye de nourrir en petite quantité, 1 à 2 fois par jour. Et comme ça, on voit s'ils arrivent à tout manger en 1 ou 2 minutes. Alors voilà, c'est vraiment un poisson idéal pour apprendre les bases. Il est robuste, il est facile à nourrir, il est paisible, il se reproduit facilement, donc ça rend l'expérience encore plus cool. Il est très très actif, très cool à observer. Il pardonne assez bien les petites erreurs que les débutants ils vont pouvoir faire, mais en plus il permet de comprendre les notions importantes comme le cycle de l'eau, comme la gestion du bac, comme les plantes, comme la nourriture. C'est vraiment un bon poisson pour commencer puisque avec lui on va pouvoir apprendre toutes les bases et en même temps, si on fait des petites erreurs, ça sera pardonné parce que le poisson est très résistant. Et en plus, c'est un poisson qui est visuellement super. Il y a plein de souches différentes. Moi, j'en ai des bleus, jaunes et des oranges ici. Mais il y en a plein, il y en a des zèbres, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment aller voir et prendre celui que vous préférez. Alors voilà pour ce petit guide débutant pour les handlers. C'est un poisson que je trouve super, vraiment, pour tout ce que j'ai cité. Pour les débutants, je trouve que c'est incroyable. Et en plus, il y a plein de couleurs. Si vous débutez, n'hésitez pas. C'est une excellente espèce pour apprendre toutes les bases. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des handlers et comment vous les maintenez. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine.